Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 386 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer, comme d'habitude, un petit anniversaire et c'est celui de Leon Goretzka qui fête aujourd'hui 23 ans. Donc joueur allemand. Il appartient à l'équipe de Schalke 04 en Bundesliga. Et lui en fait il a dit qu'il allait partir l'été prochain au Bayern Munich. Donc c'est officiel et surtout il va partir gratuitement. Donc encore un joueur qui va venir gratos au Bayern. Donc bon anniversaire à Goretzka. Ensuite, on va prendre direction la France et regarder le top 10 à des plus gros salaires en Ligue 1. Donc sans surprise, le premier, Neymar, joueur du Paris Saint-Germain, qui touche plus de 3 millions d'euros par mois. C'est énorme, par an, ça lui fait pratiquement 35 millions d'euros par an. Donc c'est le deuxième joueur le mieux payé, si on compte vraiment que le salaire de footballeur derrière Lionel Messi. Deuxième Cavani, troisième Mbappé. Et on peut voir une petite parenthèse sur les 10 premiers joueurs. On voit quand même qu'il y en a 9 qui appartiennent au Paris Saint-Germain. Il y a juste le 9e qui est Falcao qui appartient à l'AS Monaco, sinon tous les autres joueurs, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Clarence Seedorf et le nouvel entraîneur du Deportivo La Corogne. Donc je pense à tous ceux qui suivent le foot, vous devez connaître Clarence Seedorf qui a des cuisses vraiment énormes. Donc lui, ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, ancien joueur du Real Madrid, ancien joueur aussi du Milan AC, où il a été vraiment très bon là-bas. Donc il a commencé sa carrière d'entraîneur, donc il a déjà entraîné rapidement, je crois que c'était le Milan AC. Et avant là, il était dans deuxième division chinoise, il a entraîné un club et maintenant il va retrouver le Deportivo La Corogne jusqu'à la fin de saison. Ensuite officiel, Luigi Di Baggio, sélectionneur des espoirs de l'Italie, est nommé sélectionneur des A par intérim pour les amicaux de l'Italie face à l'Angleterre et l'Argentine. Donc on sait que l'Italie, ça va pas trop ces temps-ci, surtout leur sélection nationale, parce qu'ils sont quand même pas qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ils n'avaient pas d'entraîneur depuis la démission de Ventura, l'ancien entraîneur de l'Italie. Donc ça sera Luigi Di Baggio qui prendra l'intérim en attendant de trouver vraiment un sélectionneur officiel. Ensuite on reste en Italie, Blaise Matuidi blessé à la cuisse pour être absent des terrains un mois selon Goal. Donc voilà les gars, mauvaise nouvelle pour le joueur français qui pourrait être absent un mois. Donc on sait que la Coupe du Monde est dans moins de 5 mois. J'espère qu'il va revenir en forme. Ensuite on reste toujours en Italie, on va parler du match hier entre le Lazio qui est quand même 3e de la Serie A, qui ont perdu à domicile face au Renoir 2-1. Donc fin du match, Lazio défait à domicile par le Renoir. Les Romains restent 3e de Serie A derrière la Juventus et derrière Naples. Enfin c'est le sens inverse. Mais on voit que c'est quand même une mauvaise opération pour les Romains. On va continuer avec un autre club en Serie A, donc c'est Benevento. Donc hier j'avais dit déjà qu'ils avaient fait signer Bakary Sagna, l'ancien joueur de Manchester City. Et on voit qu'ils souhaiteraient recruter Samir Nasri et Alexandre Song pour se renforcer offensivement. Donc on voit que là-bas ils sont plutôt intelligents quand même, le recrutement de Benevento, parce que ces deux joueurs là, déjà Samir Nasri, je crois qu'actuellement il est sans club parce qu'il avait résilié son contrat avec le club turc. Et Alexander Song, je sais pas du tout où il joue actuellement, mais peut-être de nouvelles arrivées du côté de Benevento. Ensuite, regardez les bleus préférés des Français. Donc le premier, c'est un petit sondage qui a été fait sur RMC. Donc le premier c'est Griezmann avec plus de 27%, deuxième Lloris 18% et le troisième Kylian Mbappé. Donc 24% des Français voient les bleus remporter la Coupe du Monde. Donc un Français sur 4 voit l'équipe de France remporter le mondial. Et moi on peut dire, j'en fais partie. Ensuite, jetez un coup d'œil à la pelouse de Bernabéu enneigée hier. Donc on sait que ça a neigé un peu partout en France. Et la même chose en Espagne, ça a neigé pas mal du côté de Madrid. Et regardez le Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid, où il y a plein de neige dessus. Donc ils ont installé des chauffages pour faire fondre la neige, parce que dans une semaine, n'oubliez pas que c'est la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de David Beckham à propos du match entre le Real Madrid et le PSG. Dans une semaine, il a dit que ce sera dur pour le Real car le PSG est en grande forme en ce moment, mais le Real a une relation particulière avec la Ligue des Champions. Dans ces moments, les grands joueurs comme Cristiano Ronaldo se dépassent. Le match sera incroyable. Donc voilà pour David Beckham, qui a quand même joué dans les deux clubs. Il est resté beaucoup plus de temps au Real Madrid, je crois qu'il est resté au moins 4 ans, alors qu'au Paris Saint-Germain, il est resté seulement une année. Mais voilà, pour lui, c'est un match incroyable. Et pour lui, il dirait quand même que le Paris Saint-Germain pourrait sortir vainqueur. Mais il ne faut pas oublier que le Real Madrid reste quand même sur 2 victoires en Ligue des Champions. Ensuite, on retourne en France et du côté de Paris. Regardez un bâtiment de l'avenue des Champs-Élysées s'est illuminé hier soir pour fêter l'anniversaire de Neymar. Donc c'est la même chose pour le Châtelet ou l'hôtel de ville de Paris et le Parc des Princes. Donc on voit que Paris vraiment aime Neymar. C'est vrai que déjà quand il est arrivé Neymar, je me souviens, la Tour Eiffel avait été illuminée des couleurs du Brésil et des couleurs de
Neymar. Et la même chose hier pour son anniversaire. Donc on voit vraiment qu'ils aiment voilà, Neymar, Paris. Mais bon, je pense quand même qu'ils en font trop. Ensuite, on continue avec une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc Unai Emery, il a dit Neymar était entouré de ses amis et sa famille. C'est bon pour l'esprit collectif. Le vivre ensemble, le plus important, c'est le match de demain. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a un match quand même pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'hier, ils ont tous fait la fête. Enfin, c'était avant-hier, ils ont tous fait la fête, les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais ce soir, voilà, il y a quand même un match de Coupe de France. Et on peut voir voilà, que Sochaux sont pas trop contents quand même de la part du Paris Saint-Germain. Parce que vu que c'était l'anniversaire de Neymar, donc Neymar est exempté voilà, du groupe. Donc il ne sera pas là pour affronter Sochaux. Donc Sochaux, ils sont un petit peu dégoûtés. C'est une équipe de deuxième division. Le stade va être à guichet fermé. Et ils pensaient voir la superstar Neymar. Mais vu qu'il a fêté son anniversaire, il ne sera pas là. Et une déclaration de Florian Tardieu, donc ça joueur de Sochaux, il a dit l'anniversaire de Neymar. Excusez-moi, mais ils nous ont, on peut dire, un chier dessus, ça me plaît pas. Ils ont même déjà programmé le quart de finale dans leur calendrier sur leur site internet. Ils ne nous respectent pas. Donc c'est vrai que sur leur site internet, ils ont déjà programmé voilà, le quart de finale. Donc c'est à dire que le huitième de finale face à Sochaux, pour le Paris Saint-Germain, ça va passer. Donc c'est quasiment sûr, hein, de toute façon que ça va passer. Même si mettre l'équipe B, voilà, le Paris Saint-Germain, les gars, c'est vraiment au-dessus. Voilà, c'est quand même un manque de respect hein, pour les joueurs de Sochaux. On voit même une déclaration de Tousgar, l'attaquant de Sochaux. Il a dit ils nous prennent à la légère. Si c'était contre le Real, ils ne l'auraient pas fait. Donc voilà, il n'y aurait pas eu d'anniversaire de Neymar. Hein. 2 jours avant voilà, un match hein, face au Real Madrid, ils l'ont fait parce que c'est Sochaux. Donc ils le prennent vraiment très mal dans le doux. Et pour finir avec Sochaux, une très mauvaise nouvelle hein, pour le club. Donc une info de dernière minute. Donc Sochaux est relégué en National 3. Donc c'est quand même la 5e division. Donc ça équivaut anciennement à la CFA 2. Donc à titre conservatoire, un peu comme Lille. Hein. Donc si le club n'apporte pas de garantie financière d'ici la fin de la saison, il sera rétrogradé. Donc au même titre hein, que Lille. Donc s'il n'y a pas d'argent qui rentre avant juin, donc le club hein, pourrait atterrir en CFA 2. Donc ce serait vraiment un très gros coup dur hein, pour le club de Sochaux. Ensuite, à parler du Barça, qu'oublie pas Neymar. Donc le FC Barcelone rend hommage à Neymar pour son anniversaire. Donc hein, on peut voir que son transfert du Barça au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros l'été dernier a laissé un goût amer en Catalogne. Neymar, qui réclame toujours plusieurs millions à son ancien club, n'a pas été oublié. Donc on sait que Neymar quand même il est parti en conflit hein, de Barcelone, parce qu'en plus Barcelone lui doivent encore de l'argent qu'ils n'ont jamais versé. Et on peut voir que Barcelone, voilà, même bon, eux, ils sont pas trop rancuniers à propos de Neymar, parce que quand même hier hein, sur leur page officielle Twitter, ils ont fêté l'anniversaire de Neymar. Donc on peut voir hein, que le Barça n'oublie pas Neymar. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches hein, de la journée. Donc ça joue en Allemagne, donc ce sera la Coupe d'Allemagne où le Bayern Munich se déplace à Paderborn. Donc je ne crois pas que c'est une équipe hein, de première division. Sinon en Coupe de France, Bourg-en-Bresse, Marseille, Auxerre, les Herbiers. Sinon Sochaux, PSG, sinon de la FA Cup, du championnat portugais, et ça joue même en Écosse. Ensuite, on revient sur une photo que je vous avais présentée hier. Donc c'est Diego Godin avec Neto, le gardien de Valence. J'avais dit qu'il a perdu une dent. Et en fait, c'est pas une dent qu'il a perdu, hein, le défenseur de l'Atlético de Madrid. C'est bien 3 dents à la suite d'un duel aérien avec Neto. Donc voilà les gars, 3 dents au moins pour Godin. Ensuite, une déclaration de Ronaldo, le Brésilien. Il a dit il y a des clubs dans lesquels j'aurais aimé jouer et l'un des principaux, c'est le Paris Saint-Germain. Donc lui, c'est vrai qu'il a joué au Barça, il a joué au Real Madrid, il a joué dans les plus gros clubs hein, de la planète. Enfin, un petit regret pour lui, c'est qu'il aurait bien aimé jouer au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain aime bien les Brésiliens. Et dommage hein, qu'il n'a jamais joué au PSG. Et une autre déclaration hein, de Ronaldo à propos de Neymar. Il a dit il a tout pour gagner le Ballon d'Or à Paris. Donc je pense hein, que Neymar appréciera. Ensuite, on va parler de Thiago Silva. Donc il a dit je crois que c'est plus difficile de défendre sur Lionel Messi que sur Ronaldo. La petite différence c'est que Lionel Messi avec le ballon en 1 contre 1, même 2, c'est difficile de l'arrêter. Donc voilà ce qu'a dit hein, Thiago Silva avant voilà, le choc face au Real Madrid. Donc à mon avis ça sera, enfin pour lui hein, c'est plus facile de défendre sur Cristiano Ronaldo que sur Lionel Messi. Donc verdict hein, la semaine prochaine. Ensuite, une déclaration de Madjer. Donc c'est le sélectionneur hein, de l'Algérie. Il a dit Mahrez mérite actuellement mieux que Leicester, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est Leicester qui l'a mis sur les bons rails. Donc c'est vrai qu'avant il jouait un peu dans des petits clubs hein, quand même. Riyad Mahrez, bon il avait commencé je crois à Le Havre, même Marseille il l'avait refusé parce que Marseille avait dit qu'il n'était pas assez bon. Donc maintenant il est à Leicester. Donc c'est vrai que lui voulait partir. On a bien parlé voilà, du feuilleton qui voulait partir de côté de City, mais voilà Leicester ont refusé. Donc voilà ce qu'a dit le sélectionneur de l'Algérie. Ensuite on va aux États-Unis. On va parler de Gregory Vanderbilt, donc à Toronto, son nouveau club hein. Donc club de MLS. Vanderbilt portera le numéro 9 alors que c'est un défenseur droit. Donc voilà, ici il y a des fans hein, de Vanderbilt pour acheter son nouveau maillot. Ensuite, en 5e division argentine, Christian Nera a démissionné de son poste d'entraîneur de l'Escuela Presidente Roca. Je connais pas du tout hein, parce que l'un de ses joueurs, César Pagani, l'a menacé avec une arme pour obtenir une place de titulaire. Donc je pense pas que c'est la meilleure façon voilà, pour jouer, voilà, pour commencer des matchs hein. Mais lui voilà, on peut voir que César Pagani, donc il est parti voir son entraîneur, l'a menacé avec une arme pour être titulaire. Donc je sais pas hein, voilà, si ça va le faire ou pas, mais on peut voir hein, que l'entraîneur s'est barré. Ensuite, le supporter
supporter what the fuck du week-end. Donc voilà, ça s'est passé je pense en Angleterre. Donc on peut voir, voilà, il est rentré sur la pelouse, il a pris une bière et il s'est arrosé dessus, il a fait des fuck à tout le monde, donc il a vraiment pété un câble. Ensuite, quand tu réalises que tu es le nouveau Olivier Giroud, donc c'est vrai que c'est Alexandre Lacazette, hein, c'est plutôt compliqué cette année, voilà, Arsenal. En plus je crois qu'il a fait au moins 10 matchs d'affilée sans marquer de but en première ligue, hein, c'est vraiment très peu, alors qu'Aubameyang il est arrivé, lors de son premier match il a déjà marqué, hein, lors de la victoire d'Arsenal face à Everton. Donc un Giroud s'est barré, donc c'est vrai qu'il va faire pas mal de fois banquette, hein, je pense, Lacazette, alors qu'il est vraiment très bon à Lyon, il était énorme, hein, et on sait qu'il y a bientôt la Coupe du Monde, donc on peut voir, hein, cette petite photo insolite. Ensuite, une petite info sur le foot féminin, peut-être, hein, il y a des filles qui me regardent, vous mettrez en commentaire, hein, c'est des filles qui regardent de temps en temps mes appuis-matchs. Donc on peut voir que l'équipe lyonnaise féminine, donc lors de ses 17 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est quand même 17 victoires, hein. Donc voilà les gars, pas de défaite ni de match nul pour eux, un but encaissé et plus de 104 buts inscrits, donc vraiment c'est un rouleau compresseur, hein, l'OL féminin. Ensuite, avec 51 points au bout de 24 journées, jamais l'Olympique de Marseille n'avait réussi une telle saison sur le plan comptable au 21e siècle. Donc c'est vrai que déjà ils ont été champions à l'Olympique de Marseille, je crois que c'était la saison 2009-2010, mais après 24 journées, hein, ils n'avaient pas marqué autant de points qu'ils en ont inscrit, voilà, cette année. Donc c'est vrai que Marseille, hein, qui est actuellement deuxième du championnat, vraiment me surprend. Ensuite, en raison du gêne au genou, Gérard Piqué pourrait être absent 2 semaines et louper le choc face à Chelsea en Ligue des Champions. Donc déjà buteur, hein, ce week-end, Gérard Piqué face à l'Espagnol lors du derby. Donc il avait marqué en fin de match et il s'est blessé lors de cette rencontre-là. Il pourrait louper 2 semaines et surtout louper le choc, hein, face à Chelsea. Et pour finir, regardez les 3 nominés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 en janvier. Donc on voit Ndombele, le joueur, hein, de l'Olympique Lyonnais, Adrien Rabiot et Florian Thauvin. Donc parmi ces 3-là, lequel remportera, hein, ce trophée pour vous qui a été le meilleur en Ligue 1 pendant le mois de janvier? Donc moi je mettrais plus Ndombele qui a vraiment été énorme avec l'Olympique Lyonnais. Bon après c'est mon point de vue, hein, perso, donc vous mettrez tout ça en commentaire. Et le meilleur joueur, hein, du mois de décembre, hein, ça a été Neymar. Donc voilà les gars, la fin des appuis-matchs 386. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 387 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec le meilleur et les moins.